Maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le député de Saint-Jean, qui est aussi le porte-parole de sa formation politique en matière de protection de la jeunesse. Et services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous avons à intervenir sur une motion qui nous est présentée sur notamment l'âge qui serait prescrit pour la consommation, l'autorisation, la légalisation, la consommation de la marijuana. Avant d'aller plus loin, Madame la Présidente, j'aimerais amener un commentaire d'emblée. Ce sujet, je ne parle pas de l'âge, mais du sujet de la légalisation proprement dit de la marijuana, est un enjeu qui nous est imposé à l'heure actuelle. Il nous est imposé par le gouvernement fédéral, qui, lors de la dernière campagne électorale, le Parti libéral du Canada avait comme engagement électoral de légaliser la marijuana. Une preuve, Madame la Présidente, de l'importance de lire les programmes des partis politiques avant de voter à une élection. Moi, ce que je vous dis, Madame la Présidente, c'est que en ce moment, au Québec, l'enjeu ne porte pas juste sur l'âge. Le débat porte sur est-ce qu'on est pour ou contre la légalisation. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire ce débat-là sereinement parce que l'échéancier qui nous est imposé par le gouvernement fédéral fait en sorte que nous sommes pratiquement dans la précipitation pour essayer de mettre des balises à cette dite légalisation de la marijuana. Puis, ce n'est pas que le Québec. L'ensemble des provinces canadiennes sont face à cette situation, ce qui fait en sorte qu'on voit, au goutte à goutte, chacune des provinces, de jour en jour, dévoiler une partie d'une solution, de dire, bon, aujourd'hui, ou récemment, l'Alberta a dit, bon, nous, ça va être 18 ans. Il y a quelques jours, quelques semaines, l'Ontario a dit 19 ans. Nouveau-Brunswick a dit, bien, nous, on va avoir un monopole d'État. Donc, jour à jour, au fil du temps, chaque province dévoile une partie de sa pensée. Je crois, Madame la Présidente, Madame la Présidente, cet enjeu mériterait un réel débat de société. Au même titre que mourir dans la dignité, nous avons eu la chance, le privilège, parce qu'on a dit, ici à l'Assemblée nationale, qu'on prenait le temps, comme législateur, comme parlementaire, d'aller consulter la population dans l'ensemble des régions du Québec, de faire des travaux ici au Parlement, de prendre le temps qu'il faut pour faire le débat sereinement, pour justement améliorer le sort de notre population et que, collectivement, il y ait un consensus sur cette question qui a mené à un projet de loi, puis par la suite qui a mené à une loi, et par la suite, on voit que le gouvernement fédéral a emboîté le pas. Donc, ce débat-là, Madame la Présidente, nous avons été privés de pouvoir le faire dans un temps normal, sain, serein. Ce qui fait en sorte que je comprends en ce moment, je comprends les craintes et les inquiétudes des Québécoises et des Québécois par rapport à cet enjeu, parce qu'ils se sentent bousculés, se sentent pressés de prendre une décision, même s'ils ne peuvent pas, parce que le gouvernement fédéral va arriver avec ses balises en disant « mais il y aura tel cadre » et là-dedans, bien, les provinces, trouver un accommodement là, pour que ça fasse votre affaire. Malheureusement, Madame la Présidente, nous n'avons pas pu faire ce débat correctement. Mais quand je dis que le gouvernement a fait le choix de prioriser la légalisation de la marijuana, le gouvernement fédéral aurait pu décider de prioriser la réforme du mode de scrutin, parce que c'était aussi un engagement électoral lors de la dernière campagne électorale du Parti libéral du Canada. Mais le Parti libéral a dit, du Canada, c'est tellement compliqué à appliquer dans ce mandat-ci qu'on ne pourra pas y arriver, donc nous allons le remettre. Comme si la légalisation de la marijuana n'était pas compliquée à appliquer, puis n'était pas un débat de société, justement, qui aurait peut-être mérité de ça aussi le remettre à un autre mandat pour justement donner l'occasion aux citoyens au Québec, puis dans ce cas-ci, dans l'ensemble du Canada, de pouvoir avoir ce débat sereinement. J'en ai parlé, Madame la Présidente, l'échéancier. Et la ministre l'a mentionné aussi. Au plus tard, le 1er juillet prochain. Au plus tard. Donc, ça pourrait arriver avant. Et la ministre nous dit, on doit se préparer pour être prêt à toute éventualité et si ça arrive avant le 1er juillet, donc qu'on soit prêt. Donc, Madame la Présidente, je pense que l'échéancier, à la base,
démontre la précipitation dans cet enjeu-là. Puis on le voit dans tous les sondages, la population est divisée pratiquement 50-50 sur cette question-là. Et je crois que ce n'est pas dans la précipitation qu'on peut justement faire en sorte qu'on crée un consensus respectueux de toutes les opinions. Un autre enjeu, Madame la Présidente, c'est la question des coûts. Puis ça, je vais y revenir plus attentivement, là, mais il y a des coûts sociaux à la légalisation de la marijuana. Il y a des coûts humains pour les personnes, il y a des coûts comme société, puis il y a des coûts financiers, bien entendu, aussi. Et encore là, cette facture-là, qu'elle soit sociale ou financière, bien, c'est le gouvernement du Québec qui devra l'assumer. Sans nécessairement, puis jusqu'à preuve du contraire, encore hier dans la presse, 3 octobre, on le voit là que l'offre qui est sur la table du gouvernement fédéral n'est pas réjouissante pour améliorer la situation. Et sur cette question-là, Madame la Présidente, je dirais que le Québec comme nation, comme pays, pourrait prendre cette décision-là par lui-même sans se faire rien imposer du gouvernement fédéral. Dans les actes du forum, parce qu'il y a eu des forums d'experts, il y a eu des consultations un peu partout. Encore là, Madame la Présidente, nous aurions souhaité qu'elle soit plus nombreuse, qu'elle soit plus inclusive, que les gens puissent davantage avoir de temps pour se préparer, qu'ils puissent avoir davantage de mémoire ou de consultations citoyennes dans cet enjeu important. Dans les actes du forum d'experts, on peut y lire « Comme le cerveau n'est pas complètement formé avant l'âge de 25 ans, il est davantage vulnérable aux effets toxiques du THC, de sorte que les manifestations psychotiques sont plus fréquentes chez les personnes qui ont commencé à consommer régulièrement du cannabis à partir de l'âge de 15 ans ou de 17 ans. Il est particulièrement important que les vendeurs soient formés au fait que le cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il est donc vulnérable aux effets du cannabis. C'est d'ailleurs pourquoi la fixation de l'âge légal à 18 ans ne fait pas l'unanimité. La légalisation du cannabis doit être accompagnée de messages clairs, univoques et nuancés. Il ne faut ni dramatiser, ni banaliser et en tout temps miser sur la crédibilité. Il est également très important de déstigmatiser son usage. L'âge d'accès légal au cannabis doit être de 18 ans en concordance au Québec avec l'âge légal pour l'alcool et le tabac. Cet âge correspond et celui où la société reconnaît la personne comme adulte apte à prendre des décisions éclairées. Le nouveau marché légal devrait donc donner accès aux jeunes de 18 ans et plus, même en sachant que le cerveau continue à se développer après leur majorité. Madame la Présidente, dans cet acte du forum, moi, je lis, il est particulièrement important que les vendeurs soient formés au fait que le cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Malheureusement, à l'heure actuelle, Madame la Présidente, il y a la plus grande part de marché de la consommation de la marijuana, mais c'est les moins de 25 ans. Et je ne pense pas que les vendeurs actuels, qui sont dans le crime organisé, je ne pense pas que ça les fait beaucoup pleurer de savoir qu'ils vendent des produits à des jeunes de moins de 25 ans et que ça a un impact sur leur santé et sur leur avenir. Je ne crois pas que ces vendeurs-là actuels, qui sont du marché illégal, du marché occulte, prennent le temps de sensibiliser ces jeunes. Je ne pense pas que ces vendeurs-là prennent le temps d'informer les acheteurs. Je crois que uniquement pour ça, Madame la Présidente, s'il y a légalisation de la marijuana comme ça nous est imposé du gouvernement fédéral, on n'a pas le choix de tenter de faire en sorte qu'on puisse le plus possible intervenir pour aider davantage de gens à, sortir du monde de la drogue, et 2, de faire en sorte que ceux qui font le choix de continuer à consommer, mais le fassent en toute connaissance de cause et soient informés des conséquences pour eux et peut-être réduire leur consommation, porter plus attention, mais aussi que la qualité
Et là, c'est toujours étrange de dire ça parce que c'est un produit nocif de toute façon, mais au moins que la qualité soit de meilleure qualité que le marché noir, le marché occulte, Madame la Présidente. Donc, pour toutes ces raisons, nous croyons que nous devons effectivement avoir, en toute cohérence, autant que l'alcool et le tabac, qui ne sont pas plus des produits meilleurs pour la santé à la consommation. Puis je pourrais dire aussi le jeu, ce n'est pas pour la santé physique autant, mais ça a un impact sur la santé psychologique et sur l'impact social aussi. C'est une dépendance, Madame la Présidente. Bien, tout ce qu'on vient de mentionner, l'alcool, le tabac et les jeux, c'est 18 ans. Donc, par cohérence, nous devons choisir le 18 ans parce que c'est un choix, selon moi, qui va nous permettre d'intervenir plus rapidement pour justement, comme je vous ai dit, assurer une meilleure qualité du produit pour ces consommateurs-là, mais surtout d'inciter ces personnes-là à ne plus consommer ou à moins consommer. Puis le travail qui a été fait depuis toutes ces années au Québec sur la consommation de tabac, on le voit, il y a une réduction significative, importante, de la consommation du tabac au Québec parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation, parce qu'il y a eu de l'information, parce qu'il y a eu de la conscientisation, parce qu'il y a eu aussi de la mobilisation sur le terrain un peu partout, puis on l'a vu, on le voit partout à chaque année avec les relais pour la vie, puis toutes les conséquences nocives que le tabac a sur la santé des gens avec l'augmentation du nombre de cancers, etc. Bien, on le voit, il y a une diminution de la consommation du tabac. Mais si on donne l'outil, la façon, selon moi, la meilleure façon de pouvoir avoir un contact direct, personnalisé avec l'acheteur, bien, c'est que l'acheteur l'achète avec un représentant qui est, comme l'AQ le dit, un vendeur qui est formé au fait que le cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans, Madame la Présidente. Puis, au Québec, à 18 ans, on a le droit de voter. Donc, on peut choisir le gouvernement qui va gouverner notre nation, qui va avoir des impacts et des répercussions assez importantes pour l'avenir du pays. Il peut même voter à partir de 18 ans pour un parti qui va décider de légaliser ou non la marijuana. À partir de 18 ans, on peut consommer et acheter de l'alcool, on peut consommer et acheter du tabac. Donc, il peut avoir un message contradictoire par rapport aux produits nocifs. Puis oui, il ne faut pas banaliser la consommation du cannabis, comme il ne faut pas banaliser non plus la consommation de tabac, puis qu'il ne faut pas non plus banaliser la consommation d'alcool, puis qu'il ne faut pas non plus banaliser l'utilisation ou le recours à des jeux de hasard, Madame la Présidente. Je vous l'ai mentionné précédemment, l'Alberta vient de dévoiler leur volonté d'aller pour 18 ans. L'Ontario, 19 ans, parce que leur âge de majorité est 19 ans, donc en concordance avec l'argument que je vous ai mentionné. L'Ontario étant la province voisine du Québec, le Nouveau-Brunswick n'a pas encore pris position sur l'âge, mais hésite beaucoup entre le 18 ou le 19 ans. Donc, ça a été aussi mentionné dans le débat. Si une province voisine comme l'Ontario a l'utilisation, un recours aux 19 ans, le Nouveau-Brunswick choisit le 18 ou le 19 ans, et que le Québec choisirait le 21 ans, bien, nos jeunes peuvent traverser la frontière et il n'y a pas de douane, là, du moins encore entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, et ils peuvent passer, puis aller en chercher de l'autre côté, et qui nous dit qu'ils ne peuvent pas le ramener au Québec. Donc, cet enjeu-là aussi est important. Et encore là, si ce jeune-là traverse en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, il peut avoir effectivement, comme je vous ai mentionné, l'accompagnement ou l'information, mais s'il n'est pas de la dite province, quel est le suivi qui en est fait? On peut se questionner sur les conséquences, Madame la Présidente. Et bien entendu, vous êtes sûrement mieux placé, je ne vous demanderai pas de prendre position, mais comme vous êtes une députée de l'Outaouais, vous voyez au quotidien les impacts que ça peut avoir de traverser la rivière des Outaouais. Madame la Présidente, on le sait, entre 18 et 24 ans, c'est pour les consommateurs la plus haute prévalence de consommation. Donc, il y a un risque d'augmenter la clandestinité
du produit, Madame la Présidente. Parce que les jeunes qui consomment actuellement, et c'est illégal actuellement, même si on leur dit « ce ne sera pas légal pour vous », selon moi, vont quand même continuer à consommer. Puis on le sait, Madame la Présidente, on ne doit pas faire l'autruche. Malheureusement, au Québec, il y a des jeunes de moins de 18 ans qui consomment la marijuana. Malheureusement, Madame la Présidente. Et pour ces jeunes-là, c'est déjà compliqué de les rejoindre et de pouvoir les sensibiliser. Si en plus, toutes les 18-21, nous ne pourrons pas les sensibiliser s'il y a légalisation de la marijuana, bien, ça a aussi un impact pour ces jeunes-là. Donc, ils continueront à faire appel à leur pocheur et à aller dans le marché noir, Madame la Présidente. Et je vous rappelle, dans les actes du forum des experts, il est particulièrement important que les vendeurs soient formés au fait que le cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, Madame la Présidente, pour nos jeunes de 18-21 ans, bien, pour eux, ils pourraient continuer à aller dans le marché noir parce qu'on n'est pas capable de les empêcher actuellement avec les ressources qui sont en place. À moins qu'on me dise qu'on va investir davantage pour la police, puis qu'on va suivre tous ces jeunes-là, puis qu'on va les empêcher vraiment, puis que ça va réussir. Malheureusement, en ce moment, ça ne se fait pas et on ne réussit pas. Et une des raisons pourquoi le gouvernement fédéral veut aller vers la légalisation de la marijuana, bien, c'est justement pour démanteler le milieu criminel, donc le marché noir, et faire aussi un impact sur les acheteurs pour pouvoir les sensibiliser davantage. Donc, c'est une des raisons pourquoi on légalise la marijuana, puis il y a d'autres juridictions à travers le monde qui ont fait ce choix-là. Donc, Madame la Présidente, selon moi, c'est de se priver d'un outil pour convaincre les jeunes de moins consommer et de ne pas consommer dans certains cas. Dans le plus grand nombre des cas, nous le souhaitons. Et l'autre chose, Madame la Présidente, comme je l'ai mentionné aussi précédemment, c'est sur la question de la qualité ou de la teneur en THC ou dans la force du produit. Si le produit est légal, avec les balises que nous allons décider, bien, etc., bien, on s'assure que ces jeunes-là vont, s'ils consomment, avoir un produit qui est moins nocif pour eux que s'ils continuent d'aller dans le marché noir. Et l'autre chose, Madame la Présidente, qui dit marché noir, dit aussi illégalité, mais aussi ça coûte de l'argent. Puis ça se peut qu'ils n'aient pas les moyens de financer leur consommation. Et malheureusement, on le voit trop souvent, des jeunes qui tombent dans l'enfer de la drogue et commettent des actes illégaux pour pouvoir payer leur drogue, mais aussi la prostitution, puis on le voit. Puis on en entend parler, puis on a eu la discussion sur la question du projet de loi 99, les conséquences que ça peut avoir. Donc, si on peut agir plus tôt pour ces jeunes-là, je crois que, Madame la Présidente, ça pourrait être moins pire. Et je vous le rappelle, Madame la Présidente, sachant que nous sommes confrontés à l'obligation de la légalisation de la marijuana par le gouvernement fédéral actuellement. Un autre acteur important, Madame la Présidente, lorsqu'on veut étudier des lois et qu'on veut s'assurer que nos lois soient conformes, c'est le Barreau du Québec. Dans le cas du Barreau du Québec, Madame la Présidente, il mentionne « Dans la perspective de la légalisation du cannabis, il est important de déterminer un âge minimal pour la vente, l'achat, la possession et la consommation de cannabis. La plupart des juridictions ayant légalisé le cannabis ont arrimé l'âge minimal avec l'âge requis pour la consommation de tabac et d'alcool. Un âge minimal supérieur à 18 ans est susceptible d'être contesté sur la base d'une discrimination fondée sur l'âge en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Le Barreau du Québec ne se prononcera pas sur l'âge minimal spécifique, tout en affirmant que le gouvernement fédéral et les provinces ont chacun la compétence respective de déterminer un âge minimal, que les provinces ont le pouvoir d'harmoniser l'âge minimal avec celui relatif à l'alcool, soit 18 ans pour le Québec. Il y a absence de données probantes relatives à un âge auquel la consommation de cannabis est sécuritaire et il ne faut pas criminaliser ou indûment pénaliser les personnes n'ayant pas atteint l'âge minimal. Madame la Présidente, moi je crois
aussi, à la lecture de l'avis, c'est qu'il y a aussi une question de confiance. Madame la ministre, tantôt, mentionnait que son père lui disait « Ne fume pas, c'est pas bon ». Moi, je crois que si il y a une confiance qu'on fait aux jeunes, je crois qu'il y a davantage de chances que ces jeunes acceptent cette confiance-là et se conscientisent à l'importance de respecter cette confiance-là et peuvent se dire, bien, on doit aussi s'assurer de poser des gestes plus sains et plus responsables. Et moi, je pense que c'est aussi un message envoyé aux jeunes du Québec, que le Québec leur fait confiance dans leur capacité d'être raisonnable, d'être plus sage, d'être sensé dans leurs habitudes de vie. Et on le sait, avec toute la promotion des saines habitudes de vie qui se fait partout au Québec, je crois que ça peut s'inscrire dans ce sens-là, Madame la Présidente. Il y a aussi un communiqué qui a été émis par l'Association pour la santé publique du Québec, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, Monsieur Fallu, qui est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, qui est un spécialiste sur cette question, l'Association des intervenants en dépendance du Québec et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, qui mentionnent par rapport à l'âge légal, à 18 ans, l'âge d'accès légal au cannabis ne doit pas être incohérent avec celui pour l'alcool, ni encourager le statu quo et le marché illégal, ni être fixé en fonction d'un supposé âge de sécurité du cannabis, mais en fonction de l'âge auquel on est apte à prendre des décisions éclairées. Donc, entre autres, au Canada, ce sont les jeunes qui consomment le plus à raison de 20 % chez les 15-17 ans et 33 % chez les 18-24 ans. Donc, ce 33 %-là, si on veut le réduire, bien, une façon, je pense, efficace de le faire, c'est d'avoir un contact privilégié avec ces jeunes-là lors de l'achat de la marijuana pour pouvoir, avec la science, avec les arguments, avec l'information, avoir un impact sur la diminution de ce temps. L'autre question, Madame la Présidente, qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi 21 ans? Pourquoi pas 25 ans? Parce que les spécialistes nous disent que jusqu'à 25 ans, le cerveau est en formation. Donc, il y a un choix là qui est fait de dire, bon, c'est pas 25 ans, c'est 21 ans. Moi, je crois, Madame la Présidente, que pour ces jeunes-là, oui, les chiffres sont alarmants, puis on le voit, le 33 %, c'est inquiétant, puis on le voit, même le 20 % chez les 15-17 ans, c'est aussi inquiétant. C'est très alarmant, ces chiffres-là. Mais il faut réduire ces chiffres-là. Puis la meilleure façon qu'il n'y ait pas de risque sur le cerveau, c'est en n'en consommant pas du tout. Malheureusement, il y a encore de la consommation de marijuana au Québec, puis partout sur la planète, Madame la Présidente, malgré tout ce qui a pu être fait. Donc, si on veut résoudre ce problème ou le réduire, bien, je crois qu'il faut avoir un impact. Et là, ça passe par la prévention, ça passe par l'éducation, Madame la Présidente. Plus tôt qu'on intervient, plus tôt on peut réduire les risques, Madame la Présidente. Et sur cette question-là, sur l'âge, je pourrais mentionner d'autres éléments, mais je vois que le temps file, Madame la Présidente. J'aimerais aborder une autre question, parce que ce n'est pas que l'âge qui est un enjeu dans cette question-là de la légalisation de la marijuana. Madame la Présidente, je pourrais parler de la question du coût. Parce que l'autre aspect important, c'est que si le coût du marché public n'est pas compétitif avec le marché noir, bien, tout ce que je vous ai dit, Madame la Présidente, au préalable, va tomber, ne tient plus. Sinon, les gens vont continuer à en acheter au marché noir. Ce n'est pas parce que le gouvernement fédéral dit « nous allons légaliser la marijuana » puis que le 1er juillet, c'est légalisé, que le marché noir va arrêter d'en vendre. Ils vont continuer à vouloir en vendre. Mais la pression va être forte sur les citoyens pour aller au marché public. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est si le prix est compétitif, Madame la Présidente.
Et qui dit compétitif, on ne parle pas de faire des soldes et de la publicité pour inciter les gens à en consommer davantage. On ne parle pas de ça. On parle de s'assurer qu'au moins le prix soit à peu près le prix que dans le marché noir actuellement. Et quand le gouvernement fédéral nous dit qu'il veut imposer une taxe d'assises sur la marijuana, bien que pour tout gramme de moins de 10 $, 1 $ de taxe d'assises et que là, ça soit réparti entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Mais Madame la Présidente, le gouvernement fédéral n'a pas un sou à investir dans la légalisation de la marijuana. Il ne paiera aucune conséquence de cette dite légalisation. Donc, eux vont ramasser 50 sous, puis le Québec va ramasser 50 sous, puis la facture, c'est tout le Québec qui va l'avoir. Puis cette facture-là, Madame la Présidente, bien, c'est le réseau de distribution et de vente, c'est des campagnes de sensibilisation, c'est le financement des organismes de prévention, c'est des investissements davantage dans la sécurité publique, dans les services de police. Les municipalités auront aussi une partie de la facture à payer, Madame la Présidente. C'est des investissements au MAPAC, au ministère de l'Agriculture, parce que ça sera considéré comme un produit agricole et il faudra baliser, s'assurer de la qualité des produits, etc. Donc, le MAPAC devra aussi faire des inspections comme il le fait pour d'autres produits agricoles. C'est aussi des coûts sociaux importants avec la santé et les services sociaux. Oui, parce qu'on le sait, puis ça a été dit, puis on ne doit, comme je l'ai mentionné, ne pas faire l'autruche. Il y a des conséquences sur la santé des gens. Mais actuellement, le gouvernement du Québec a cette facture-là, puis cette facture-là va demeurer à moins qu'on ait un impact significatif pour la réduction de la consommation de la marijuana. Puis encore là, comme je vous ai dit, bien, la meilleure façon d'avoir un impact sur la réduction, c'est d'avoir le contact direct avec l'acheteur pour pouvoir l'informer et à faire l'éducation. Bien, cette facture-là, Madame la Présidente, bien, c'est le Québec qui va l'assumer. C'est le Québec qui va l'assumer. Puis le gouvernement fédéral, bien, lui, va empocher le 50 sous pour la taxe d'assises, en plus de la TPS. Parce que là-dessus, il y aura la TPS, Madame la Présidente. Contrairement à Netflix, où là, le gouvernement fédéral ne veut pas augmenter le prix, le coût de la vie, donc le fardeau fiscal des contribuables canadiens, mais là, sur la marijuana, ça ne leur dérange pas. Fait que ça, ils vont mettre la TPS, puis ils vont mettre aussi une taxe d'assises. Pourtant, si on veut que le prix soit compétitif avec le marché noir, qui, lui, Madame la Présidente, je pense que vous êtes au courant, ne charge pas de TPS ni de TVQ, donc est beaucoup plus compétitif si, en plus, on y met une TPS, une TVQ, puis une taxe d'assises, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre la TPS et la TVQ sur cette question-là, Madame la Présidente, mais cette discussion-là, ce débat-là, bien, je crois qu'on doit être capable de le faire au Québec parce que c'est nous qui allons avoir payé la facture. Puis c'est aussi l'impact social va être à Québec et non pas au gouvernement fédéral. Fait que moi, je crois que la ministre, dans son projet de loi, doit aussi avoir un pan sur cette question-là pour faire en sorte qu'on puisse avoir notre mot à dire et que tous les profits qui pourraient en découler, bien, que ça vienne au Québec pour pouvoir payer cette facture-là parce que les finances publiques du Québec vont s'en retrouver avec un coût important, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il reste 2 minutes. Je crois que le débat sur l'âge est important, mais ce n'est pas que le seul point. Je vous ai parlé du partage des coûts, mais Madame la Présidente, j'aurais pu vous parler de qu'est-ce qu'on veut comme campagne de prévention, de sensibilisation. Moi, je crois qu'il faut que ces campagnes-là débutent avant la légalisation de la marijuana pour avoir un impact. On aurait pu aborder toute la question du réseau de distribution, de vente. Nous, on propose que ça soit la SAQ, une filiale de la SAQ, mais que les lieux de vente soient dans des lieux distincts des locaux habituels qu'on voit de la SAQ, mais nous aurions pu faire ce débat-là aujourd'hui. Sur les questions des commandes en ligne, est-ce qu'on est pour ou on est contre? Sur le nombre de plans qui sont permis, nous, on dit qu'on doit, on parle de 2 plans par maison, mais aussi de permettre aux propriétaires d'appartements de pouvoir dire non à leurs locataires pour la consommation à l'intérieur, mais aussi pour la production avec des plans. On aurait pu parler de la question des taxes, est-ce qu'on veut un monopole ou pas, comme je vous ai mentionné, l'encadrement qui est fait pour la production, est-ce qu'on veut que ça soit produit au Québec, est-ce qu'on veut que les agriculteurs puissent en produire, est-ce qu'on veut que ça soit le gouvernement qui le produise, toutes ces questions-là. Nous avons dévoilé déjà un plan sur tout cet aspect-là, Madame la Présidente, mais nous aurions pu faire ce débat-là ici aujourd'hui, mais non. On a ciblé l'âge
qui est un enjeu important. Mais à la base, Madame la Présidente, la meilleure façon qu'il n'y ait pas d'impact pour les gens, c'est qu'il n'y ait pas de consommation, mais il y a une consommation. Et toutes ces questions-là, nous aurions pu le faire si on avait eu le temps de faire le débat respectueusement. Mais malheureusement, Madame la Présidente, le gouvernement fédéral nous impose ce débat-là maintenant, dans son échéancier, à sa façon. Et encore une fois, on doit payer les conséquences de ça. Mais il faut qu'on se bat pour au moins que cette facture-là ne soit pas refilée à Québec sans aucun revenu et que le gouvernement fédéral empoche l'argent. Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.